Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour Baruch Hashem, notre shiur hebdomadaire dans notre classe, immense classe virtuelle. Baruch Hashem, il y a beaucoup de femmes et c'est trop magnifique quoi. Je remercie Akadosh Baruch Hu, merci encore pour vos messages. Et on va étudier cette semaine la paracha Be'alotra, qu'on va dédier les Lunishmat Yoshua ben Saïd ben Simcha, Simcha bat Mazal Tov, Yekutiel ben Mesaoud, Rivka bat Arichotiami Menachem Mendel. Et cette paracha Be'alotra, alors je sais encore une fois, je répète pour les Israéliennes, c'est pas exactement, elles ont un train d'avance, mais c'est pas grave, c'est toujours une étude de la Torah. Et ces parachutes, elles ont un lien, toutes, depuis, elles se passent au même moment. Et il y a que la fin de comment on appelle ça, de Bamidbar où on aura l'écart, mais c'est une suite d'événements qui s'est passé au même moment presque. Donc voici que Be'alotra nous présente comment on appelle ça, une diversité de sujets, mais aussi importants, profonds et intéressants les uns que les autres. Alors ça commence, je vous dis déjà le tableau d'une manière globale avec l'allumage de la menorah, des 7 flammes, la menorah qui ira dans le Mishkan, puis par la suite dans le Beth Amikdash, dans les 2 Beth Amikdash. Et puis 2 psukim bizarres mis entre crochets, des psukim mis entre parenthèses, encadrés par 2 nounim afouchim, 2 nouns à l'inverse. Et cette année, j'ai étudié un cours de Rav Rosenblum que je vais, Siyata Dishmaya, partager avec vous parce qu'il est trop beau. Et j'ai beaucoup écrit, mais ça va être moins long de le dire. Il est très intéressant. Vient après le sujet des contestataires, des râleurs, vous voyez, des gilets jaunes du Ham Israël dans le désert. Et on va comprendre que c'était pas du tout des contestataires mamash, cette Dordéa. Mais ils sont présentés comme ça, les mythes onénimes, ceux qui se sont plaints en trouvant des prétextes, etc. Puis les mythes avim, ceux qui ont désiré le désir. C'est ça, les Itavu Ta'ava, ils ont désiré le désir. Puis après, ils se sont plaints d'avoir l'âme desséchée. Et après, donc à chaque fois, il y a une réponse divine à ça, à ces agressions. Hachem, il répond. Après vient une prophétie, malgré eux, de Eldad et Medad. Alors, on verra qui sont ces deux-là. Et qu'est-ce qu'ils ont dit. Et puis, la paracha, elle se termine par un drame familial. Mais la paracha se termine par un drame familial, mais l'histoire ne se termine pas, parce qu'en fait, il va y avoir dans Shlach Lecha la suite de tous ces événements qu'on va étudier maintenant avec l'aide de Dieu. Donc, la paracha, elle commence par l'allumage de la menorah, Beha'alotecha, lorsque tu feras monter. Alors, on a beaucoup parlé l'année dernière dans l'audio de ce que ça veut dire tu feras monter. On avait expliqué, comme le rabbi le explique, qu'il n'est pas écrit le mot ici madlik, le hadlik, allumer, mais faire monter et menorah. Alors je lis le pasuk, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, daber el Aaron, ve'amarta elav, beha'alotecha et hanerot, el mul pene hamenorah, ya'iru shivat hanerot. Donc, Hashem il parle à Moshe en disant, parle à Aaron et dis-lui qu'il fasse monter les flammes face à la menorah et que ces 7 branches, ces 7 flammes éclairent. Voilà. Donc il lui dit, allez hop, tadik esh, comme il a dit, comme je crois qu'il a dit, c'est-à-dire il lui dit, allume le feu. Ok, donc il faut Aaron, il est au courant maintenant qu'il a une nouvelle avoda, qui est une avoda qui est très kadosh, qui est d'allumer le feu. Avant de parler de l'enseignement du rabbi sur ça, on va déjà expliquer, et on l'expliquera d'une manière plus profonde tout à l'heure, avec justement d'autres commentateurs, pourquoi Pithom on parle de la menorah maintenant, et surtout pourquoi Aaron a reçu cette avoda-là, cette invitation à participer à cela. Parce qu'on n'oublie pas les filles que la semaine dernière, enfin on dit la semaine dernière, mais c'est à chaque fois le même sujet, c'est le même temps, eh bien tous les Nessiim, alors on n'en a pas parlé d'Afka la semaine dernière dans le duo, parce qu'il est déjà, Dieu bénisse, assez long, mais les Nessiim offraient des korbanot. On l'a dit juste en passant, mais chaque Nassi, les 12 Nessiim ont offert des korban, des cadeaux pour la Chanoukat Hamishkan, pour l'inauguration du Mishkan.
Et donc, tous les Nissim ont participé, ont fait la même chose, etc. Et puis, lui, Aaron, il n'a pas été convié à cette inauguration, ni lui ni sa tribu d'ailleurs. Donc, du fait qu'il n'a pas été convié, eh ben, Aaron, dit Rashi, Chalcha Az Da'ato. Du fait qu'il ait vu que chacun ait participé et lui ni sa tribu n'ont été invités à participer, enfin n'ont participé à la Chanukah Mishkan, eh bien cela, ça a affaibli son moral. Son esprit s'est affaibli. Et Akadosh Baruch Hu l'a consolé en lui disant, ne t'inquiète pas, Chayecha Shelcha, Gdola Mishelahem. Je te promets que Shelcha, Gdola Mishelahem. Leur part, ta part à toi sera plus grande que la leur. Et qu'est-ce que toi tu vas faire, Madlik ou Meitiv et Tanerot? Tu vas allumer et tu vas embellir les nérotes. Et donc on comprend de là que le fait que Aaron n'ait pas participé, Pachout, il a eu un affaiblissement moral. Il a eu un affaiblissement moral. Donc on comprend plein de choses de ça, que la non-action, la oisiveté, la paresse, etc., elle emmène à Pachout la dépression. Et alors que Aaron, il avait un niveau spirituel que c'était Aaron à Cohen, le frère de Moshe Rabbeinu, donc on n'a pas besoin de décrire le niveau spirituel qu'il avait. Mais malgré tout, le fait que tous aient participé sauf lui, il a eu un coup de barre, du da'at. Et Akadosh Baruch Hu l'a relevé tout de suite en lui disant, ne crains pas, ta part, elle sera plus grande que la leur. Toi, tu vas allumer la menorah. On expliquera tout à l'heure en quoi c'est une consolation. Mais pour l'instant, je vais commencer par, après Rachid, je vais commencer par les enseignements du Rabbi qui nous expliquent que, alors où est-ce que je l'ai noté ici, qui nous explique que pourquoi il est écrit donc faire monter et non allumer. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce verbe que Dieu emploie à l'otera lorsque tu feras monter? Le Rabbi il explique que faire monter, ce n'est pas allumer. Faire monter, c'est mettre, comment ça s'appelle? C'est mettre d'abord la première flamme, le premier début de flamme pour qu'elle puisse monter d'elle-même. Donc, le sens pour lequel Dieu dit Beha Lotecha et non allume, et non le verbe les hadlik, c'est que, en fait, la flamme, elle devait monter d'elle-même. Donc, Aaron devait faire en sorte qu'il commence l'allumage, et la flamme devait monter d'elle-même. Et à cela, la Chassidoute, elle explique la chose suivante. En fait, la menorah, elle est assimilée à l'éducation, à l'enseignement, au chinour. Donc, et sur ça, le Rabbi, il explique que quand on éduque un enfant, qu'on lui donne tous les outils et les potentiels pour le devenir, pour qu'il puisse se développer dans la vie, grandir et pouvoir se conduire tout seul, eh bien, on doit en réalité, une éducation réussie est celle qui sera de la manière suivante. C'est-à-dire, les parents qui ont réussi leur éducation, ce sont eux qui auront réussi à donner à leurs enfants tous les outils que l'enfant a besoin pour se débrouiller dans la vie, mais le travail lui-même, be'atzmo, il le fasse de lui-même. C'est-à-dire le travail de continuité, d'allumage de la flamme, c'est la personne qui doit le faire lui-même. Et donc, c'est ici sous-entendu une forme d'autonomie. Quand une éducation elle est réussie, c'est quand on a réussi à donner à ses enfants l'autonomie de pouvoir se débrouiller seul. Mais comment il peut se débrouiller seul? Uniquement quand il a pris à la maison les braises. Ça veut dire les braises, pas les restes, mais justement ce qui va constituer être plus tard pour lui un feu. Donc il ne va pas être sans arrêt relié à sa source pour pouvoir être à la source de l'éducation, bien sûr, mais pas aux parents directement. Du fait qu'il sache voler de ses propres ailes, alors donc c'est un enfant qui a pris tout ce qu'il fallait prendre de la maison
tout ce qu'il fallait prendre de la maison de façon à pouvoir briller à l'extérieur, c'est-à-dire à pouvoir donner à son, être lui-même d'abord et donner à son tour. Et c'est ça ce qu'il explique le rabbi dans ça. Il dit que faire monter l'allumage, faire monter les flammes, c'est créer dans le cœur de l'enfant, dans le cœur du juif de qui tu t'occupes, créer l'envie, créer comment ça s'appelle, un ratson, une volonté de vouloir grandir, de vouloir avancer, de vouloir progresser. Qui est-ce qui a créé? C'est la personne extérieure. C'est toi, si tu es un parent, si tu es un professeur, ou peu importe si tu es une amie, c'est toi qui as créé en l'autre quelque chose. C'est toi qui as craqué la flamme. Mais maintenant, elle doit, cette flamme-là, briller d'elle-même, monter de plus en plus haut. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit Beha alotecha. Donc en réalité, les nérotes ici, la menorah, elle est assimilée donc au chinour, à l'enseignement. On va dire que c'est la menorah de l'enseignement, c'est la menorah qui est l'expression justement de la manière dont il faut enseigner et de façon à ce que l'enfant, quand il quitte la maison ou un élève, quand il quitte la classe, et on en parlera tout à l'heure, eh bien, puisse prendre cette étincelle qu'il a vue pendant toute sa jeunesse, toute son enfance et son adolescence et la faire monter en feu d'une manière intense dans tous les domaines qu'il rencontrera dans sa vie. Et ça, c'est une notion essentielle dans la pédagogie. C'est-à-dire que, en fait, l'élève, si on est professeur, l'enfant, si on est parent, peu importe à qui on enseigne, qu'est-ce qu'on éduque, il doit partir de la maison et rentrer dans la vie avec, comment ça s'appelle, avec non pas une scission de ce qu'il a appris, de ce qu'il a vu, mais comme une continuité. Et cette continuité, elle se voit, elle se décline dans les actions qu'il continuera à faire par rapport à ce qu'il a vu à la maison. Ça, c'est le premier point, comment le rabbi explique Beha alotecha. Et un deuxième point, donc c'est un point dans la Avodat Hashem. Un juif qui fait des efforts, c'est très bien. Mais qu'on aide à faire des efforts, pardon, c'est très bien, mais qu'on arrive à faire en sorte que lui fasse ses efforts, décide de les faire lui-même, ça c'est une grande réussite. Ça c'est une grande réussite. Et la deuxième chose qu'il dit le rabbi sur le symbole de la menorah, c'est que justement, lorsque l'esprit d'Aaron s'est affaibli, du fait de n'avoir pas participé au Hanoukat Mishkan, eh bien ça enseigne bien que la hanava d'abord d'Aaron, l'humilité d'Aaron, parce qu'il ne l'a pas dit, il l'a juste pensé. On va voir jusqu'où elle a été, ce désir dans son cœur non exprimé. Donc ça prouve bien que Aaron n'a pas dit parce qu'il ne l'a pas formulé parce que voilà, il est humble, il l'a pensé en lui-même. Donc il s'est, comment dirais-je, annulé. Il a fait une annulation de son moi. C'est comme si qu'il avait fait une fila à l'intérieur de lui-même. Et c'est cette fila, ces mots-là du cœur que Dieu a pris en compte et qui ont fait finalement que, il a eu ce mérite d'allumer la Hanoukia. D'allumer la menorah. Maintenant que je dis la Hanoukia, c'est pas un lapsus parce qu'on verra ça par la suite. Bezrat Hashem. Et c'est ça ce qu'il explique le rabbi. Il explique que lorsqu'on a un sentiment d'humilité à l'intérieur de soi, un sentiment de bitoul à l'intérieur de soi, en ne pensant pas que la chose nous revienne d'office au point que, comme on va voir tout à l'heure, on doit la réclamer avec les coups de poing, avec les poings sur la table, pas du tout. La chose, on veut la faire parce qu'on désire se rapprocher de Dieu, on désire participer à la Avodat Hashem, à la Avodat Hanoukat Mishkan, comme c'est dans le contexte actuel. Eh bien, c'est exactement cela que Hashem il prend en compte, même si on ne l'a dit à personne, même si on ne l'a pas formulé en tant que tfila, on l'a juste laissé au niveau d'un sentiment du cœur. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il récompense cette envie de participer, cette envie d'être actif dans la Gdusha. Maintenant, les Chachamim ils posent la question. Déjà, on va continuer un tout petit peu encore à parler de la menorah. Le Chida, il explique que la menorah, elle est assimilée au Limud HaTorah.
Pourquoi? Parce qu'il y a 7 branches dans la menorah et que nous le sachions ou pas, ben, à partir de maintenant, on l'apprend. Il y a 7 chumashim dans les Chamisha Chumash Torah, en fait, il y en a 7. D'où on le sait qu'il y en a 7. Il y a écrit dans la Gemara Shabbat, Kuftet Zayin, le Chumash Bereshit, le Chumash Shemot, le Chumash Vayikra, le Chumash Bamidbar, du début de Bamidbar jusqu'au premier Nun inversé, ça veut dire jusqu'au Pasuk V'yimin Soa, qui est le Pasuk, je vais vous dire maintenant, Lamed He, d'accord? Donc ça, c'est un autre Chumash. Un Chumash qui est compris dans ces 2 versets-là qui sont encadrés entre 2 crochets, qui sont des nouns inversés, pas des nouns à l'endroit, comme une parenthèse. Non, inversés, chacun se donne le dos. Ces 2 nouns, le premier donne le dos et le deuxième aussi, il est écrit à l'envers. Donc ces 2 psukim-là sont encadrés. Eh bien, ces 2 psukim-là, dit la Gemara Shabbat, c'est un chumash en eux-mêmes. Après, ça, on est au 1, 2, 3, 4. Maintenant, 5e chumash, c'est ces 2 psukim. 6e chumash, c'est à partir du pasuk suivant, donc ces 2 psukim, donc ça veut dire le pasuk, le perek yud aleph, pasuk aleph. C'est un autre chumash jusqu'à la fin du chumash Shemot. Et le Dvarim qui fait le 7e. Donc on a 7 chumashim, dit la Gemara, en prenant en compte que le chumash Bamidbar, en fait, il est morcelé en 3. Il est coupé en 3. Du début jusqu'au Vayim Soa, les deux psukim de Nun Afurim, le pasuk qui suit le Nun Afur, d'accord, jusqu'à la fin de Bamidbar, c'est un autre chumash, et le Dvarim, c'est le 7e. Donc il y a 7 chumashim en rapport avec les 7 nérot de la menorah. Comme il est dit dans Shlomo HaMelech, qui ner mitzvah et Torah or. Or, c'est Keneged à Torah. Le Chida, il dit que la menorah, c'était donc la Torah, Shebe Alpé. Et dans le Sefer Zera Barech, le fils du Megalé Amukot, Megalé Amukot, c'est le rabbi Moshe Yerachmiel Shapiro. C'est un livre qui est très profond, que j'ai acheté aussi, parce que Rav Rosenblum le cite beaucoup. Mais évidemment, je comprends très peu, comme d'habitude. Donc, mais en tous les cas, il est dans ma sifria. Il y a beaucoup de livres que j'achète quand je note les cours de Rav Rosenblum et qu'il cite. À la fin, il me les faut devant moi. Mais c'est très très profond. Lui, il explique et rapporte la chose suivante. Au nom du Hari HaKadosh. Il dit que les 7 flammes de la menorah représentent donc les 7 chumashim, les 7 supports des flammes, parce qu'elles avaient des coupelles comme ça, des endroits pour poser les cendres et les flammes. Les 7 supports, ils sont en rapport avec les 7 premiers mots de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Les 21 kaftorim, il y avait 21 boutons sous chaque support, sont en rapport avec les 21 mots, les 21 premiers mots du Chumash Shemot, ve'ele Shemot bnei Israël abayim Mitzrayma et Yaakov ish ubeto baou. Les 9 fleurs, il y avait 9 fleurs sous la menorah également en décoration. Eh bien, ces 9 fleurs font référence au premier mot du Chumash Vayikra. Les 17 tfachim de la hauteur de la menorah font référence aux 17 premiers mots du Chumash Bamidbar. D'accord, Vaïdaber Hashem el Moshe, Bamidbar Sinai, Boel Moed, Le'echad Bachodesh Hasheni, etc. Meretz Mitzrayim. Et donc, tout ce qui va tourner autour de la menorah, c'est Torah Hakdosha. Comme ça, il dit le Hari HaKadosh. Et le Hari HaKadosh, il continue en disant que... Pardon, pas le Hari HaKadosh. Le Rashi, il continue, il pose la question en disant comment est-ce possible que, face à cette inauguration du Mishkan, excusez-moi, je me suis trompée de début. Rashi, il va poser la question, pourquoi cette paracha-là, elle rapporte encore une fois le sujet de la menorah. Ça fait déjà 4 fois, avec celle-là incluse, que la Torah nous parle de la menorah. Elle a commencé à nous en parler dans Parashat Trouma, Parashat Tetzavé, Parashat Emor, et une 4e fois maintenant. Alors pourquoi mettre maintenant la menorah? On aurait dû la placer au moment où on parlait de la menorah. Alors, qu'est-ce qui répond? C'est le Midrash. Akadosh Baruch Hu, il a voulu, les Agdil Torah et la dire, il a voulu grandir la Torah et l'embellir et la rendre merveilleuse. Et c'est la raison pour laquelle la paracha, elle commence par la menorah, par la lumière, en calmant Aaron de sa déprime, on va dire, du moment,
parce il n'a rien, il n'avait pas participé encore, en lui disant, bah, ton avoda à toi, elle va nécessiter d'allumer la menorah. Donc, le sujet de la menorah, il est encore une fois rapporté. Maintenant, le Ramban, à la paracha, le Ramban sur place, il va expliquer la chose suivante. Il va dire, en quoi l'allumage de la menorah, c'est une consolation pour Aaron? En quoi? Qu'est-ce que ça fait que d'allumer une menorah? Le da'at de Aaron, il va être apaisé. Puisque maintenant, il était angoissé. Peut-être qu'il pensait à une autre participation, quelque chose de plus, waouh, de plus concret. Mais allumer la menorah, bon, bah, en quoi c'est une consolation? Alors, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Aaron, comme tu as désiré prendre part à la Chanoukat Mishkan, eh bien, tu vas allumer la menorah. Mais pas juste la menorah que tu as devant toi. C'est pas ça ma kavana. C'est pas juste la menorah qui accompagnera les Israël dans le désert. Non, c'est pas juste ça. Ma kavana, elle est la menorah du futur. Et quelle est cette menorah du futur? La menorah du deuxième Beth Amikdash que Matityahu allumera à l'époque des... c'est pas Matityahu qui a allumé, mais ça veut dire c'est à l'époque de Matityahu que les Hashmonaïm allumeront, donc, dans le deuxième Beth Amikdash, et ce sera la fête de Hanouka. Donc, ça sera dans plus de 1000 ans. Des millions de personnes, Aaron, grâce à toi, allumeront la Hanoukia, réciteront le Hallel, parce que tu as désiré dans ton cœur de participer à la Hanouka Tamizbeach, à la Hanouka Tamishkan. D'accord? Donc, quand arrivera ta consolation réelle? À la fin du deuxième Beth Amikdash, c'est-à-dire dans plus de 1800 ans. Mais la question, elle perdure. En quoi quelqu'un peut accepter une consolation qu'il ne voit pas immédiate? D'accord? C'est comme si que je te donnais un chèque je sais pas moi, d'un million de dollars et je te dis, voilà, tu as perdu ton argent, je te fais un grand cadeau, mais le chèque, tu l'encaisses pas maintenant, tu l'encaisses dans 2000 ans. Ah waouh, c'est pas une consolation ça. Ça veut dire vraiment, c'est limite, on se demande si on se moque pas de la personne quoi. Alors la réponse, elle est comme ça. Comme ça, il dit le Ramban, Nachmanide. Il explique que Begashmiut, effectivement, c'est pas une Nechama. Effectivement, ça le console pas, Begashmiut. Mais pourquoi? Parce que ça va prendre effet, il faut attendre 1800 ans. Mais Beruchaniut, c'est une Nechama. Pourquoi? Parce que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de limite de temps. Le temps, c'est pas parlant chez Dieu. Les mitzvot, elles sont éternelles. Il n'est pas limité par le temps et pour Dieu, le temps, c'est pas quelque chose qui n'a pas de, qui limite la chose. Donc, Hachem, il dit à Aaron, toi, tu as voulu participer. Par ton mérite, il y aura les Nérot de Hanouka. Grâce à quoi? Grâce à un désir. Grâce au désir que tu avais dans ton cœur que tu n'as même pas exprimé. Et face à cela, donc on a répondu à la question, d'accord? Beruchaniut, spirituellement, c'est oui une nechama pour l'âme. Parce qu'il saura que dans presque 2000 ans, alors ses enfants allumeront la Hanoukia et des millions de personnes durant les générations jusqu'à Mashiach, tout le monde allumera la Hanoukia. Et maintenant, face à cela, il y a presque un même sujet, qui est le sujet justement de Pessar Sheni qui est abordé dans cette paracha-là. Dans cette paracha, on voit l'histoire de Pessar Sheni, c'est deux personnes qui sont venues voir Moshe Rabbeinu. Alors, qui est-ce qui dit ça? C'est la Masechet Souka. Elle explique elle dit que c'est Michel ben Elitzaphan. Bon, il y a aussi, il y a d'autres déotes dans cette Gemara-là. Mais en tous les cas, certains disent qu'ils ont enterré un Met Mitzvah, et d'autres disent que c'était le Aaron Oshel Yosef, le Aaron de Yosef. Et du coup, Pessah est là. C'est leur premier Pessah. D'accord? Donc, ils n'ont pas pu faire le Korban Pessah. Ça veut dire que c'est leur premier Pessah depuis la sortie d'Égypte. D'accord? Ça veut dire que ça fait 1 an. Et donc, ils s'approchent de Moshe Rabbeinu, il leur dit, on a enterré un mort. Nous sommes donc on est des Chevra Kadisha. Et pourquoi? Parce que du fait que nous ayons fait une mitzvah, on est privé d'une autre mitzvah. Nous, on veut faire Pessah. On veut faire le Korban Pessah. D'après la halakha, eux, ils étaient pas tours. Parce que si une personne, elle est impure pour le Seder, ben, tant pis, elle est impure, elle peut pas faire le Seder. Évidemment, c'était valable à l'époque où il y avait le Beth Amikdash et le Mishkan. Plus maintenant. Mais la halakha, elle est qu'il faut attendre 7 jours. Le Seder étant demain, ben, tant pis. Et il dure 7 jours, Pessah dure 7 jours, tant pis, la personne elle a raté. Non, eux ils viennent et ils disent la manigara, pourquoi on est privé nous? On en avait parlé à l'époque de Pessah Sheni, c'est dans cette paracha qu'on voit ces détails-là.
Même si nous ne sommes pas tours, eh bien, nous voulons faire la mitzvah de Pessah. Moshe, ne sachant pas quoi faire, il dit, restez debout, restez ici un instant, je consulte Hachem. Et Hachem, il lui dit, donne-leur Pessah Sheni. Donne-leur Pessah Sheni. Qu'est-ce qui se passe ici face à ces deux histoires-là? Ces deux événements qui sont dans la parasha de Be'alotra. Un homme qui a eu un désir de faire une mitzvah, de participer, c'est pas de tant faire une mitzvah, c'est participer à la Avodat HaKodesh, au point d'en être déprimé parce qu'il en a été privé. Dieu lui a donné une fête, Hanouka. Il a donné que par son mérite, des millions de personnes, de juifs, à travers les générations, vont allumer la Hanoukia. Ils vont faire les Hodot ou le Hallel en entier pendant 8 jours. Et c'est un chag, c'est un vrai chag éternel. Uniquement quoi? Grâce à quoi? Grâce à une tchouka, un désir de vouloir être parmi la gdoucha, de vouloir être dans la Avodat HaKodesh. Et le rabbi dit que justement on a été créé pour ça. Et ça doit être notre désir. Le rabbi dit au point que si nous en sommes privés, on doit nous aussi avoir une faiblesse de l'âme. Nous aussi ressentir un vide. Nous aussi ressentir un mal-être au niveau de l'âme. Et si une personne elle ne ressent pas ce mal-être d'être privée de la Avodat HaKodesh, alors c'est un problème, parce que la conséquence directe de ça, c'est la déprime. Quoi, je fais rien, je fais aucune mitzvah, j'ai aucun rapport avec Hachem, j'ai aucun rapport avec la Kedusha, mais comment c'est possible ça? Et il y a beaucoup de personnes qui ressentent cette déprime-là, ce découragement. Alors ça se décline dans plein de choses finalement, mais c'est ça la source. Parce que c'est des maladies de l'âme, tout ça. Quand on a des mal-être, quand on n'est pas bien, quand on ne sait pas ce qu'on a exactement, quand on sent un vide intérieur, tout ça, ce sont des mal-être qui expriment une maladie de la Neshama. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Aaron à Cohen, tu as désiré faire, alors je te donne une fête. Et face à cela, il y a cette Revra Kadishla là, uniquement de 2 personnes, qui, Erev Pessah, proclament à Moshe Rabbeinu, on ne veut pas être patour de Pessah. On veut la manigara. Pourquoi nous sommes privés? On veut faire Pessah. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Pessah Sheni, un chag midoraita. Elle est dans cette paracha, c'est midoraita. Remarquez combien le désir de... Et donc aujourd'hui, à Pessah Sheni, on ne récite pas Tachanoun, on mange un peu de matzah, mais à l'époque, c'était un vrai chag. Donc pourquoi? Remarquez combien ça, des chagim sont venus par 2 hommes qui ont cherché à faire Pessah. Un Pessah Sheni et l'autre Aaron à Cohen, grâce à qui on a eu Hanouka. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est 2 personnes, deux juifs qui ont ressenti un vide, qui ont cherché à faire des mitzvot. Dieu leur a fait un chag et un chag éternel. C'est waouh, quoi. C'est magnifique. Baruch Hashem, parce qu'on comprend de là que quelqu'un qui veut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, quelqu'un qui cherche à s'attacher à Dieu, eh bien, Dieu lui crée, lui répond, non seulement il lui répond, mais il lui crée une situation de fête. Il lui crée une situation de fête. Quelqu'un qui veut s'attacher, qui veut faire la chose, même s'il en est quitte, même s'il en est, comme si qu'une femme, elle veut absolument faire la mitzvah comment elle s'appelle, de Pidyon Ben, par exemple. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave si tu la fais pas. T'es pas obligé de faire un Pidyon Ben. Non, je veux Hachem faire un Pidyon Ben. Hachem, il lui donne un garçon. Tu veux tellement t'attacher à moi, t'accrocher à moi comme Ruth, on en a parlé. Mais je te donne. Comme ces 2 personnes-là, comme ces 2 situations-là que Dieu a créées pour eux. Donc après vient le sujet des Nun Afurim. Alors, je vous raconte pas cette paracha, comment elle est, comment vous dire, elle est assez étonnante en fait. Elle est pleine de sujets profonds, ça veut dire plus on l'étudie et plus on la découvre. Et moi j'ai encore découvert quelque chose cette année, au prochain, mais je veux le partager avec vous. Donc on va parler maintenant des Nun Afurim. Vous voyez de quoi je parle dans la paracha Be'alotra, regardez le Chumash. Il y a le Choma, comment on appelle ça, le Perek Yud Aleph, Pasuk Aleph. Il y a, non, pardon, le Pasuk Yud, le Perek Yud, chapitre 10, Pasuk 35, versets 35 et 36. Lamed He, Lamed Vav. Il y a 2 versets qui ont l'air ici complètement hors sujet. Et d'ailleurs, la Gemara en parle, ils n'ont pas leur place ici.
Et ces deux sujets-là n'ont rien à voir ni avec avant ni avec après. Et leur spécificité est qu'ils sont encadrés de deux nouns et de deux nouns inversés. Ok, si tu veux les mettre entre parenthèses, mais des nouns, des nounim, mais à l'endroit. Non, ils sont inversés. Deuxièmement, si tu voulais les mettre entre parenthèses, pourquoi Dafka le Noun? Donc on va répondre tout de suite, si tu veux, à toutes ces questions-là. Et qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces deux versets? Et Rashi va nous dire, Rashi Akadosh, il nous dit ici sur place que, il dit que ces deux crochets-là, ces deux Noun Afuchim, ils n'ont pas leur place et ils viennent uniquement pour un seul but, ces deux psukim-là. Ils n'ont pas leur place, mais ils viennent pour un seul but. Et quel est le but? Les afsik ben pour anout, les pour anout. Pour mettre une afsaka, c'est-à-dire une interruption entre deux catastrophes. Parce que dans cette paracha, entre toi et moi, il n'y a que des catastrophes. Mais mamash, il y a que des. Le titre de la paracha, c'est Beha Alotecha, quand tu le feras monter, mais il n'y a que des néphilotes. Il n'y a que des chutes et des chutes et des chutes. Et donc, ces deux psukim-là, ils viennent faire comme une. Ça va, il n'y a pas que du noir, quoi. Hein. Ne crois pas qu'il y a que du noir. On va faire une afsaka entre deux pour un août, entre deux punitions. Alors, quelle est la punition qu'on voit tout de suite après le premier Noun? C'est chapitre Yud Aleph, chapitre 11, verset 1. Parce que Kalev vayehi ha'am kemid onenim ra. Et ce fut quand le peuple a cherché des prétextes. Il a commencé à se plaindre, à râler, mais d'une manière méchamment. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième catastrophe, puisqu'elle vient après le deuxième Noun, après ces deuxièmes versets-là. Mais la première catastrophe, on ne voit pas du tout ce qui se passe. Il y a l'allumage de Hanoukia, de la menorah, tout va bien. Et puis, eh bien, ça fait 1 an qu'ils sont devant le Har Sinaï, depuis qu'ils sont arrivés, Rosh Chodesh Sivan, et là nous sommes, ils sont là depuis 1 mois et moins un an moins 10 jours. Ils sont arrivés Rosh Chodesh Nissan et presque un an après, et ils repartent le 20 Iyar. Donc ils sont là, au pied du Sinaï. Ils n'ont pas bougé depuis que Matan Torah est passé. Et Akadosh Baruch Hu leur parle, et leur donne des mitzvot, etc. Et puis, la nuée finalement se lève, donne le signal. On sonne les trompettes pour annoncer que là, tout le camp doit plier bagage et on s'en va. Ben là, on ne voit pas du tout en quoi c'est une catastrophe. Maintenant, avant de répondre à ces questions-là, on va voir ce que disent ces deux versets. Ces deux versets qui constituent, on a dit au début, un chumash en eux-mêmes. Un chumash en eux-mêmes. Qu'est-ce que disent ces deux versets qui sont encadrés par deux nouns inversés? Regardez dans la Torah. Vayi binso Aaron, vayomer Moshe, kuma Hashem, vayifotsu oivecha, vayinusu misanecha, mi panecha. Hashem, et ce fut que le Aaron s'est levé, pour partir donc, Vayomer Hashem, mais ça c'est on disait ça en état de guerre. Vayomer Moshe il dit, Kuma Hashem, Hashem lève-toi, Vayifutsu oivecha, que tes ennemis s'écartent, et Vayinusu misanecha mipanecha, et que ceux qui te détestent, Vayinusu misanecha mipanecha, et que ceux qui te s'en aillent de devant toi. Et donc, le deuxième pasouk, Venucho Yomar, Shuva Hashem Rivvot Alfei Israël. Quand il l'a posé, quand il pose le Aaron, il est dit, Moshe dira, Shuva Hashem, Hashem revient parmi les myriades d'Israël. Bon, ces deux versets, donc, on voit bien qu'ils n'ont aucun rapport avec la série d'événements qui se passent dans Béalotra. Et non seulement ils n'ont aucun rapport, mais ils sont tellement importants qu'on les a mis entre parenthèses, et ils sont tellement importants que ça constitue être un chumash en eux-mêmes. C'est pour ces deux psukim qu'on a 7 chumashim. Ok. Eh bien, en fait, quand on va commencer à répondre aux questions maintenant, ces deux nouns-là, déjà, après on va parler de la première catastrophe qu'on ne voit pas. En fait, c'est une catastrophe, mais on ne la voit pas. C'est un drame qui s'est passé, mais il est passé sous silence. Mais avant d'en parler, on va parler déjà de ces nouns. Donc, il y a deux nouns qui sont inversés et qui semblent, on a dit, être un crochet. Et on a expliqué que la Gemara Shabbat, elle dit que ces deux psukim-là, composés de 85 lettres, constituent être un chumash en lui-même.
Le Baal HaTurim, il va dire pourquoi, c'est un chumash en lui-même. Le Baal HaTurim sur place, il dit que les premiers mots de la Torah, Bereshit bar Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, Bereshit, c'est 7 mots. Et le dernier mot, le dernier pasouk de toute la Torah, qui termine toute la Torah, c'est 12 mots. L'Ochal Yad Chazaka ou l'Ochal Amor Hagadol, She'asa Moshe Rabbeinu, She'asa Moshe, Le'enei Kol Israël. C'est 12 mots. Alors, le Baal HaTurim, il dit que le premier pasouk de la Torah et le dernier pasouk de la Torah ont créé un chumash. D'accord? Il y a ici, dans le premier pasouk qu'on a cité, 12 mots, dans le deuxième, 7 mots. En rapport avec le premier pasouk Bereshit et le dernier pasouk de la Torah de la fin de Devarim, Vezot Abracha, 12 mots. Donc ça, c'est en rapport avec justement toute la Torah. Donc ces deux mots, ces deux psukim-là, ils ont créé un chumash en eux-mêmes. C'est comme ça qu'il dit le Baal HaTurim sur place. Il ne dit pas que ça d'ailleurs. Et la Gemara Shabbat, elle explique que justement les deux nouns inversés ici n'ont pas leur place. Et on va voir ce qu'elle dit la Gemara exactement. Ramban Shimon ben Gamliel, il dit que plus tard, cette paracha-là, elle sera déracinée d'ici et elle sera écrite dans un autre endroit. Et alors, où elle sera écrite? Eh bien, alors pourquoi elle est écrite ici, pardon? Pourquoi elle est ici? Parce si elle n'a pas sa place, comme Rashi a rapporté la Gemara, c'est pour faire une interruption, mi pour un autre, les pour un autre, d'une honte, d'une punition, d'un mauvais comportement à un autre. Quel est le mauvais comportement? On l'a dit tout à l'heure, c'est justement le deuxième, c'est Vayeyam qui est mitonim, c'est quand les mitonenim, c'est quand le peuple s'est plaint. Mais le premier, c'est quoi? On ne le voit pas. Et c'est ça qu'on va apprendre, Bezrat Hashem maintenant. Le premier, c'est justement, je vais me mettre devant, c'est pas Souk Lamed Gimel, c'est juste 2 psukim avant ce noun inversé. Vaïs ou Mehar Hashem. Voilà. Ils ont voyagé, ils ont voyagé de la montagne de Dieu, ça veut dire du Har Sinaï. Alors quand on lit ça, si on n'a pas les Talmidei Chachamim pour nous expliquer en quoi c'est une catastrophe, parce qu'ils ont simplement voyagé, et puis à part ça, ils ont vu la nuée se déplacer. Et la nuée, les trompettes, c'était un signal pour se dire, allez, on bouge, le camp doit se lever. Donc ils ont fait ils ont agi comme il fallait agir. Mais, qu'est-ce qui nous le dit? C'est la Gemara, et c'est rapporté également par le Ramban dans le Chumash. Ils ont voyagé, oui, dit le Ramban, mais ils n'ont pas voyagé d'une manière extérieure, c'était un voyage normal. Mais le mot Vaïs ou Mehar Hashem sous-entend qu'ils ont, ces mots-là sous-entendent qu'ils ont voyagé Ketinok Hayotse Mibet HaSefer. Et plus que ça. Sheboreach lo veolech lo. Qu'ils se sauvent. Ils ont voyagé comme des enfants qui se sauvent de l'école quand la cloche elle sonne. Vous savez, il y a des élèves qui ont déjà 10 minutes avant la cloche, ils ont déjà le manteau, ils ont déjà le cartable déjà fermé, de façon à dès que ça sonne, vite ils sortent. Eh bien, les Bnei Israël, ils ont voyagé de cette manière-là du Har Sinaï. Quand on lit le Pasuk Al-Pi Pshat, c'était le voyage, on commence le voyage, ça y est, c'est le départ. Mais la Gemara, elle nous révèle qu'en réalité, ils ont, oui, voyagé, mais d'une manière honteuse. D'une manière honteuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont voyagé comme un enfant qui se sauve du Har Sinaï. Et pourquoi? Amrou, Shema Yirbe Veyiten Lanu Mitzvot. Ouf, qu'on s'en aille. Parce que ça fait presque un an qu'on est là. Presque un an. Et il n'arrête pas, Kadosh Baruch Hu n'arrête pas de nous donner des mitzvot. Sauvons-nous de peur qu'il nous en rajoute. Quelqu'un qui est en permanence en communication avec Akadosh Baruch Hu, comme ce Am Israël du Dordéa, la génération du désert, c'est des hommes qui finalement ont voulu se sauver. Ils ont cherché, en quittant le Har Sinaï, une interruption. Ils ont cherché comment dirais-je, à se sauver de Dieu. Et en cela, c'était un échec. C'était un grand échec. Et donc, ces 2 psukim, ils viennent interrompre de ce premier drame qui est ce voyage
du Har Sinaï, d'une manière comme un enfant, comme dit le Rambam, Ketinok chez Aboreach mi bet sefer, d'accord? De manière, on les voit les élèves comme ça, hein? Et le deuxième, c'est ceux qui se sont plaints. Alors sur ça, on va un petit peu approfondir, parce qu'il faut savoir de qui il s'agit, de qui on parle. On parle de Dordéa. On parle de personnes qui, comme dit la Gemara, étaient l'équivalent d'anges. Ils ressemblaient à des malachim. Comment on sait qu'ils ressemblent à des malachim? Parce que qu'est-ce qui nous dissocie des malachim? Manger. On a 3 points communs, dit la Gemara Chagiga, avec les malachim et 3 points communs avec l'animal. Qu'est-ce qui nous fait ressembler à l'animal? C'est manger, se reproduire et sortir des déchets. D'accord? Et eux, Dordéa, ils ressemblaient à des anges complètement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une nourriture céleste, la manne, qui est la nourriture des anges, dit la Gemara. C'est la nourriture des anges. Donc, et comment on sait que c'est la nourriture des anges? Parce qu'elle ne sort pas de déchets. Elle est intégrée par tous les membres, par tous les organes, pardon. Donc, c'est une nourriture céleste que les malachim mangent. De qui on parle ici? D'une génération qui a vu Matan Torah, d'une génération qui mange la manne, la même nourriture que les malachim, et qui veut finalement fuir le Sinaï pour ne plus être en contact avec Dieu, de peur qu'il nous rajoute des mitzvot. De qui on parle? Ici, Rabbi Yochai Mimir, il enseigne un principe. Akadosh Baruch Hu, il juge les personnes selon leur niveau spirituel. Une personne qui est faible, elle va être jugée selon son niveau spirituel. Une personne qui est des tzadikim, ils vont être jugés kechut haseira, comme dit la Gemara, au fil du cheveu. Moshe Rabbeinu, par exemple, qui devait parler au rocher, il l'a frappé. Eh bien, à cause de ça, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Next, c'est Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et s'ils les en font, ben, c'est à la makom que c'est disproportionné, presque on dirait. Mais un rachat, enfin des personnes simples comme nous, pas des rachats, je veux dire des personnes simples comme nous qui sont tellement simples et fragiles et faibles, eh bien, nous, on est jugés suivant notre niveau spirituel. Bon, la pauvre, elle ne pouvait pas faire plus. Donc, je la juge de ce niveau-là. Un homme, donc, on a ici affaire à un peuple qui se trouve au Sinaï presque 1 an, qui a reçu, qui a eu Kabbalat Torah, qui a reçu par les malachim 3 couronnes, et lorsqu'il voit la nuée bouger, il se sauve. Mais qu'est-ce qu'ils auraient dû faire en fait? Ils auraient dû embrasser le Sinaï. Ils auraient dû presque même verser une larme pour dire dommage qu'Hachem on te quitte ici. Avec tout ce que tu nous as donné ici. Merci. Et on a de la peine de quitter cet endroit. Cet endroit, il est tellement kadosh, le Har Sinaï. Tellement kadosh. On peut pas le quitter comme ça. Quand tu quittes un endroit, une école dans laquelle tu as vécu des années, même si tu as eu des histoires, même si vient la fin de l'année où tu dis un au revoir, tu as des larmes qui coulent. Puis tu vas dire merci à tes professeurs. Si tu as un minimum de reconnaissance, t'aimes quoi. Mais non, eux, voilà ce qu'ils auraient dû faire. Ils auraient dû embrasser le Sinaï. Ils auraient dû dire merci Hachem. On ne veut pas te quitter. Dommage qu'on quitte ce Makom Kadosh, à Kadosh Baruch Hu. Dommage. On est collé à toi depuis presque 1 an. Non. Personne ne l'a embrassé. Ils se sont sauvés. Ils ont fui. Ça, c'est Dordéa. Et au lieu de dire ça nous fait mal de te quitter, eh bien, ils ont fui justement. Comme un enfant qui attend avec déjà le cartable sur le genou, qui a la sonnerie. Il y a eu les sonneries, les nuées ont bougé, et allez, on y va. Ouf, on est content d'y aller. Et on va prendre quelque chose de magnifique. En fait, Rabbeinu Yonah, il dit que lorsqu'une personne, elle sort du Beth Knesset, vous savez, elle ne doit pas sortir avec des pas grossiers. Elle doit sortir comme si elle allait se séparer de la Torah. Ça veut dire, elle doit sortir d'une manière lente. Enfin, lente. C'est pas dans la vitesse,
mais de ne pas montrer elle est pressée de partir. À moins qu'elle ait quelque chose d'important, qu'il y ait un bébé qui s'est fait mal, un enfant qui s'est fait mal, etc. Mais quand la tefila elle est terminée, un homme, il ne quitte pas la choule en courant. C'est pas avec des pas grossiers. Le Rif, il ajoute sur ça que le Bet Knesset, c'est le Makom Amenucha. C'est l'endroit dans lequel on se pose. Et donc, on doit s'en réjouir d'y être. T'as prié 1 heure à la choule, 1 heure et demie, 2 heures quand c'est Shabbat, même plus. Tu quittes pas la choule comme ça. On se sauve pas de la choule, quoi. On embrasse le Sefer Torah, on l'embrasse de loin. Voilà, ok, on marche pas reculons, mais c'est presque ça, quoi. On montre à Kadosh Baruch Hu que bon, on doit partir, mais ici on est bien, avec toi on est bien. Même si Dieu il est partout, on le sait, ça c'est certain. Mais le Makom Kadosh, il y a des niveaux de la Gdusha. La choule, c'est un Makom Kadosh. À cela ajoute Rabbi Eliezer Zekri. Il dit dans une phrase très grave. Il dit Bet Knesset hu pardes la tzadikim ou Bet kele la reshaim. Il dit que le Bet Knesset c'est un jardin de délices pour les tzadikim et c'est une prison pour les reshaim. Ouais. Et c'était ça leur pour Hanout. C'était ça leur mauvais comportement. Ça a été un drame. Ils se sont comportés, ils ont fui avec une zrizout. Ils n'ont pas montré qu'ils avaient de la peine de quitter ce Makom Kadosh où Dieu a donné la Torah. Nous, on parle de Bet Knesset, qui est le souvenir du Bet Amikdash, que le Bet Amikdash, c'est le souvenir du Mishkan, et que le Mishkan, c'est le souvenir de la Torah et des Luchot, dont les Luchot ont été donnés au Sinaï. Eux, ils quittent ce Sinaï qui est le Si HaKdusha, le summum de l'Akdusha. Et ils l'ont fui avec une grande zrizout. Alors maintenant, revenons sur les points, les 2 Nounim Afuchim. Et ça, les filles, c'est très profond. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous, que j'ai appris du Rav Rosenblum, Baruch Rosenblum. Regardez comment c'est beau. Il dit que, pourquoi Dafka 2 Noun inversés? Le Rav Rosenblum, il dit que s'il avait le temps de parler uniquement sur la lettre Noun, seulement, il lui faudrait 2 cours. J'étais chez Urim. Et s'il devait parler sur les Noun inversés, il lui faudrait aussi 2 cours. Parce que ce sont des choses de Kabbalah très profondes et secrètes. Mashiach, il a dans son nom 2 Noun. Il s'appelle Yinon. Les Noun dans la Torah, c'est une lettre qui est très profonde. Donc c'est des psukim ici dans la paracha de Kabbalah et qui font allusion à la Géoula et allusion à Mashiach. Mais ici, le Rav va nous enseigner quelque chose de très important en ramenant le Sefer Shemen Rosh, qui dit qu'il y a 2 Noun inversés dès le début donc pour encadrer ces 2 psukim. Noun pour nous rappeler, pas pour nous rappeler, qui veut dire dagim, des poissons en araméen. D'où on le sait que Noun, ça veut dire poisson en araméen. Il suffit d'aller voir quelques pages plus loin. Au moment où les Juifs se sont plaints. Alors, on n'a pas dit de quoi ils se sont plaints. Ben, ils se sont plaints. Non, pardon. C'était pas ici, c'est pas les plaignants, c'est les désireux du désir. De quoi on n'a pas dit ce qu'ils désiraient, ceux-là. C'est la catastrophe après, là. C'est un drame encore après un drame. Puisqu'on a dit que c'est une série de problèmes ici. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont désiré? Zachenu et hadaga asher nochal bemitzrayim chinam. On se souvient du poisson, pas des poissons, du poisson, que nochal, on peut pas le dire, on peut pas traduire par nous mangeons. Parce que ça aurait été achalnu. Nochal, on va traduire par que nous mangions, mais après, le Rav Rosanou, il va donner le sens réel parce que, en fait, c'est que nous mangerons au futur. Mais là, le peuple, il s'assoit, il pleure en disant qui nous donnera de la viande. Ok. Et on se souvient du poisson qu'on mangeait en Égypte, chinam, gratuitement. Comment Unkelus traduit hadaga? Tu regardes dans le Targum Unkelus, il est écrit Nounia, 2 Noun. Donc les 2 Noun ici, qui encadrent ces 2 psukim-là, de la paracha, qui constituent un chumash en eux-mêmes, on les a traduits, d'accord, de 85 lettres, ils ont 85 lettres ces 2 psukim-là,
eh bien, font référence aux poissons. Puisque Nun, Nunim, c'est daga, des poissons. Un poisson, pardon. Et donc, Rachi va expliquer c'est quoi cette plainte-là. Ils se souviennent des poissons qu'ils ont mangés en Égypte, mais même pas gratuitement, mais même pas le mortier leur donnait gratuitement. Comment est-il possible qu'ils parlent de poissons gratuits? Alors Rachi nous explique ici. De quelle gratuité est-il question? Chinam, chinam mina mitzvot. On mangeait et on était allégé des mitzvot. On n'avait pas besoin de faire des mitzvot. Ni bracha rishona, ni bracha harona, ni va acheter, ni faire toutes ces séries de mitzvot qu'on a reçues au Sinaï, et la kashrut, et la shrita, etc. Rien. On pouvait manger direct dans la bouche, c'était nickel. Rachid dit chinam, pas chinam, parce qu'il devait tout payer, même à la fin, même s'il payait, n'avait rien. Chinam mina mitzvot. C'était gratuit, libre des mitzvot. C'est ça ce que ça veut dire. Ok. Donc, Rachid va révéler, donc il nous a révélé ce que ça veut dire cette gratuité dont il est question ici. Et le Gaon de Vilna, il va répondre à la question pourquoi les Israéliens se sont plaints d'Afka des poissons. Pourquoi ils ont parlé des poissons? Alors, des légumes qui citent après, parce qu'il râle aussi sur les légumes, certains légumes, que Dieu n'a pas mis dans le goût de la manne, parce que d'Afka, la manne, elle avait tous les goûts, sauf Keshoim, Avatichim, Khatirim et Betselim, et Tchoumim. Pourquoi? Parce que ça donnait des gaz aux bébés dont les mamans qui mangeaient la manne et qui allaitaient leur bébé, ça donnait des maux de ventre aux bébés. Donc, c'était pour leur bien. Mais le Gaon de Vilna, il va poser la question pourquoi d'Afka, ils ont langui le poisson. D'accord? Pas les poissons. Zachanu et hadaga. On se souvient du poisson. Regardez comment c'est beau parce que c'est ramené par le Midrash. Akadosh Baruch Hu, il a créé, le 5e jour de la création, il a créé les poissons, les monstres marins. Et qu'est-ce qu'il a créé avec les monstres marins? Taninim, Rachid dit là-bas, Haliviatan. Il a créé le Léviathan. Le Léviathan, c'est un monstre marin que Dieu, quand il a créé avec sa femelle. Il a tué sa femelle. C'est encore une autre sougia pourquoi il a créé la femelle pour la tuer finalement. Le Rabbi répond à ça, mais on le verra dans Bereshit, Bezrat Hashem. Et qu'est-ce qu'il a fait avec le mâle, le Léviathan en lui-même? Il l'a enfoui, il a mis du sel, il l'a enfoui dans la terre et il va servir comme repas au tzadikim, au grand Seouda avec Mashiach. À la Seouda Tlaadit Lavo, elle va servir aux tzadikim et ils se nourriront de cette chair du Léviathan. Et dans une grande souka qui sera faite avec la peau du Léviathan. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Donc, depuis la création, qu'est-ce qui fait le Léviathan depuis la création du monde jusqu'aujourd'hui? Il tourne. C'est un monstre qui fait toute la terre. C'est un monstre marin qui ne vit pas dans les mers. Dieu, il a créé les monstres marins et ce jour-là, du 5e jour de la création, il a créé aussi le Léviathan. Ok? Donc, qu'est-ce qui fait le Léviathan depuis qu'il a été créé? Il tourne. Et dans le Tehillim Kouf Dalet, c'est écrit Léviathan, ze yatzarta lesachekbo. Le Léviathan, tu l'as créé, Hachem, et tu joues avec lui. Pour jouer avec lui. Je comprends pas, Akadosh Baruch Hu, il n'a rien d'autre à faire que de jouer avec le Léviathan. Akadosh Baruch Hu, il ne joue pas. Il se réjouit. Mais sachek, ça veut dire il sourit. Il se réjouit du jeu du Léviathan. Regardez comment c'est profond et comment c'est beau. Je vous assure qu'en écrivant ça, j'ai eu des larmes. Enfin, ça m'arrive souvent, la vérité. Tellement ça... Waouh. Quel est le jeu du Léviathan pour que Dieu s'en réjouisse? Quand tu termines une Masechet, quand tu termines une paracha, quand tu termines un limoud, qu'est-ce qu'il fait le Léviathan? Il unit. Qu'est-ce qu'il fait le Léviathan? C'est quoi le jeu du Léviathan pour que Dieu s'en réjouisse? Je suis partie un peu trop vite. C'est qu'il met sa queue, il attrape sa queue dans sa bouche. Il forme comme un rond, un pneu comme ça. Et il devient presque un cercle. C'est comme un jeu, puisque dit Tehillim. Il dit Léviathan tu te réjouis du Léviathan que tu as créé. De quoi tu te réjouis? Justement que le Léviathan il attrape sa queue dans sa bouche. Et
Et le Midrash, il continue en disant, tu sais de quoi il se réjouit à Kadosh Baruch Hu? C'est que quand tu termines une Masechet, un Limoud, une Masechet de Gemara, une Masechet de Mishnah, une paracha du Chumash, quand tu termines un Limoud, eh bien, tu unis la tête du Léviathan à la queue du Léviathan. Et ça donne un grand plaisir à Dieu. Et ça donne un grand plaisir à Dieu. Et on va voir maintenant le lien avec les Noun et le Léviathan. Les deux Noun, les Taninim, le mot Taninim, qui veut dire les monstres marins, il a deux Noun, dit le Baal HaTurim. Mais il est chasser. Il y a un Yud qui manque. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de femelle, puisqu'on a dit que Dieu il a tué la femelle. Donc il ne peut pas se multiplier. Puisque la première bracha que les animaux ont reçue, c'est des poissons. Et les poissons, quelle est la bracha que Dieu leur a donnée? Pérour, vous. Maintenant, le Léviathan, il ne peut pas se multiplier. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il a tué la femelle, dit Rashi, là-bas en Bereshit. Donc, Taninim, il écrit avec deux Noun, mais un Yud de moins. Parce qu'il est chasser, justement, il n'a pas de femme. Il n'a pas de femelle. Pour dire donc qu'il ne peut pas se reproduire. Maintenant, le Kliyakar, il vient dans cette paracha-là et il dit que le symbole de la mitzvah de se multiplier, Piria ou Virivia, c'est le poisson. Quand tu veux bénir quelqu'un pour lui dire que tu te multiplies, tu dis que tu te multiplies, c'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah, comme les poissons de la mer. D'accord? Donc, le Gaon de Vilna, il rajoute, il parle au nom du Midrash et il écrit, et là c'est magnifique. Déjà c'était magnifique avant, mais enfin moi j'adore. Mais regardez ce qu'il dit le Midrash. Il dit que lorsque les femmes, je ne savais pas du tout. Lorsque les femmes puisaient des poissons dans le Nil pour les préparer à leur mari avant de les retrouver, vous vous rappelez, on en avait parlé. Elles puisaient des poissons dans le Nil, elles en extrayaient l'huile, elles les mettaient, elles les faisaient un peu, je ne sais pas si elles les faisaient cuire ou pas, mais en tous les cas, elles les préparaient et elles leur donnaient. D'accord? Le Midrash, il dit que ces poissons-là avaient le goût du Léviathan. Du Léviathan. Et quand, en fait, les Bnei Israël se sont mis à râler en disant « Zacharnu et hadaga » Ha, c'est le poisson, c'est the poisson. On se souvient du poisson que nous mangions en Égypte. De quel poisson il parle? Du goût du Léviathan. Que nous mangions déjà qui nous donnait le goût de la Géoula. C'est ça sur quoi dit le Midrash rapporté par le Gaon de Vilna qu'ils ont pleuré, qu'ils se sont plaints. Le Ham Israël a langui le poisson qui rappelait le Léviathan. Et c'est sur cela qu'il pleurait. Alors pourquoi il est écrit Nochal et pas Achalnu? Nous mangerons et pas nous avons mangé. Et le Gaon de Vilna, il ajoute à ça que les Juifs ont dit que nous mangerons Beviat HaMashiach, les Atid Lavo. Nous voulons regoûter ce goût du Léviathan que nous mangerons quand Mashiach viendra. À la Souda des Tzadikim, les Atid Lavo. Donc ils ont dit à Moshe, donne-nous de ce dag. Fais-nous goûter ce dag, notre neshama, il dit par la suite, le pasuk vav, atay nafsheinu yevesha, notre âme est sèche. On n'a plus rien, cette manne, d'accord, mais on veut goûter déjà la Géoula. On veut déjà goûter la Souda de Mashiach. Et ces Noun inversés, justement, rappellent ces poissons-là dont les Juifs ont réclamé. Ça veut dire qu'en pleurant comme ça, d'une manière profonde évidemment, d'accord? Parce que beaucoup de midrash, enfin beaucoup de niveaux d'explication s'ajoutent à cela, mais d'après ce midrash-là, qui est rapporté par le Gaon de Vilna, eh bien ils ont ressenti une sécheresse de l'âme par rapport au fait qu'ils voulaient retrouver ce goût de la Géoula qu'ils avaient goûté en Égypte et qu'ils veulent regoûter quand Mashiach viendra. C'est ça ce qu'ils ont demandé à Moshe. Et c'est sur ça qu'ils ont pleuré. Maintenant, quand tu as du désir, et ça s'appelle les désirs, ça s'appelle les gens qui ont désiré. Eux désiraient ça. Maintenant, une âme qui est desséchée, c'est une âme qui s'est éloignée du Aron HaKodesh. C'est une âme, c'est-à-dire c'est une personne qui s'est éloignée de Dieu.
Dès l'instant où tu t'éloignes d'Hachem, où tu décides de moins faire, de plus faire, chas v'shalom, tu ressens un dessèchement de l'âme. Et c'est la raison pour laquelle ces deux psukim sont mis entre parenthèses, et ces deux psukim parlent justement du Aaron, du Aaron qui se lève. Binsoa Aaron va yomer Moshe Kuma Hachem. Lève-toi. Ils ont fui le Sinaï pour ne plus être écrasés par une avalanche de mitzvot. Et finalement, Moshe Rabbeinu, il dit, lève-toi Aaron. Le Aaron à Kodesh, lève-toi. Cette Torah, lève-toi. Parce que celui qui s'éloigne de toi, il finit par ressentir un vide intérieur. Il finit par avoir une âme complètement desséchée. Et ça, c'est la nourriture qui remplit l'âme. C'est pas la nourriture physique, c'est la nourriture céleste. C'est-à-dire, c'est le limud Torah. C'est-à-dire, c'est le limud Torah. C'est-à-dire que c'est les mitzvot. C'est toute la avodat Hashem dans laquelle tu t'attaches au fur et à mesure tous les jours. Quand tu fais tel tefila, quand tu fais tel mitzvah, quand tu t'arrêtes pour faire tel je sais pas moi, une chaîne de Tehillim, tu fais tel Tehillim, tu fais tel Tanya, etc. Quand tu t'arrêtes pour faire pour donner un cours, tout ça c'est une avodat à Kodesh qui fait que ton âme, elle ne connaîtra jamais le assèchement. Tu n'auras pas de vide intérieur. Et même si tu en as, alors qu'on ait les vides intérieurs de David Ameler. Comme il a dit David Ameler dans Télim Koufiotat, il dit Rishavti drachai. J'ai réfléchi à mes chemins. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Où je vais aller? J'ai pas. Ok, je suis en un passage à vide ici. J'ai un vide intérieur. David Ameler, il avait un vide intérieur. Et David Ameler, il a tout recouvert, toutes les émotions d'un homme. Et la fin du pasouk. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi j'ai un trou là maintenant? Et mes pieds m'emmènent vers tes lois. Ça veut dire naturellement, David il réfléchissait dans sa tête, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, mais ses pieds déjà agissent avant qu'ils décident, tellement ils étaient habitués. Et où il se dirige ses pieds? Elle est Otecha, vers tes lois, vers ta Torah Gdosha, vers le Bata Midrash. Donc, à la veille qu'on ait ces vides, nous, intérieurs, et que finalement, nos gestes, ils continuent à agir comme d'habitude. Même si on a ces passages un petit peu de turbulence à l'intérieur, c'est momentané. Zélonora, c'est pas grave. Mais quelqu'un chez qui ça s'installe, alors il commence vraiment à perdre pied. Et si on ne s'attache pas à Torah et aux mitzvot, en faisant notre quotidien, hein, d'accord? Il n'est pas question ici d'aller dans une yeshiva ou d'être un vrai kollel, pour nous les femmes, hein, en tous les cas je parle. Mais si, tout en faisant notre quotidien, si on ne s'attache pas à cette Torah mitzvot, alors automatiquement, on s'attachera à quelque chose, parce que le vide, quelque chose d'autre. Parce que le vide ne reste jamais vide. Voilà, il faut remplir. Et si tu ne remplis pas de bien, comme on a dit la semaine dernière par le Hesh Ashrina, alors il y aura chas v'shalom le Hesh Zar, un feu étranger, et qui peut être décliné en plein de choses mauvaises. Et c'est ça ici, ce que c'est... Ah, j'ai trouvé la source ici aussi. Siftei Chachamim, il dit ça. Ce que le Rav Rosenbaum l'a porté de Gaon de Vilna, c'est écrit dans Masechet Sota, qu'elle puisait des poissons. Ah non, il dit pas que ça avait le goût du Léviathan. D'accord, ok. Alors donc, c'est ça comment ne pas connaître Nafsheinu Yevesha, comment ne pas connaître la sécheresse de l'âme, c'est en étant dans l'action et la belle action. Maintenant, même si ça arrive, c'est pas grave. Mais en tous les cas, l'idée, c'est que ça doit pas rester longtemps et ça raccrocher tout de suite au Aaron à Kodesh et voyager avec lui et aller avec lui. Maintenant, pourquoi les bénis Israël se sont plaints de la manne? Parce que la manne, c'était un méga révélateur du niveau spirituel de la personne. Voilà. Pourquoi? Parce que la manne, elle révélait à tout le camp qui est-ce qui avait péché et qui est-ce qui était un tzaddik. Celui qui avait péché la veille, il devait aller galérer pour aller chercher la manne. Très loin. Et tout le monde le voyait. Ah, il va tellement loin pour chercher sa part de manne, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait hier ou la semaine dernière? Alors que celui qu'il avait au pas de la porte, alors on disait, celui-là c'est un tzaddik. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas avoir ce baromètre extérieur de leur conduite, quoi. Alors ils disent, on veut pas. Il disait, c'est écrit comme ça, il y avait en kol, bilti el haman eneinu. Nous n'avons devant nous que la manne. Nous voulons autre chose. On veut pas ce révélateur de faute en public. Ils étaient tellement hauts
tellement, ils avaient la nourriture des malachim, que quand il y avait quelqu'un qui avait un petit problème, il s'était disputé avec sa femme la veille, ou voilà, dans la tente, tout ça se passe dans la tente, et ben le lendemain, il avait manqué de respect à sa femme. Le lendemain, ben, le type, il galérait dans sa parnassa. Ah ben voilà. Ça veut dire qu'il devait aller la chercher très loin, sa manne. Eh ben voilà, fallait pas choisir le mauvais chameau. Bref, alors maintenant, on a compris maintenant, Baruch Hashem, ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est deux nounim afuchim. Et de quoi, qu'est-ce qu'il représentait? Pourquoi il représentait donc ces poissons qu'il réclamait qui réclamaient de l'Égypte, et on comprend pourquoi le mot hadaga il est au masculin, il est au singulier, pardon, pour expliquer qu'il réclamait un poisson spécial, qui était le tani, le Léviathan, qui en réalité, il voulait déjà la Géoula, il voulait déjà la Seudat Mashiach. Donc ce n'est pas en prenant ce midrash-là, rapporté par le Gaon de Vilna, eh bien, c'est tout à leur honneur, on va dire. Puis, après, vient encore ceux qui se sont plaints, donc la suite de la viande, ils voulaient de la viande, ils voulaient manger de la viande, et Moshe Rabbeinu n'en pouvait plus de ce peuple, n'en pouvait plus. Et il a dit à Hachem, est-ce que je comprends pas, je l'ai enfanté ce peuple, je l'ai accouché, je vais leur donner le biberon, mais qu'est-ce qu'ils me veulent à moi? Il en pouvait plus de leur plainte, une après l'autre, une chute après l'autre, vraiment, c'est Béalotra pour ne pas dire le contraire. Et donc, Hachem, il a dit, je comprends pas, pourquoi tu te plains? Vayomer Hachem el Moshe, Hayad Hachem Tiktsar. J'adore cette phrase. Les filles, elle est hyper importante. C'est quelque chose qu'on doit mettre accroché sur notre frigidaire. Est-ce que Dieu, il dit lui-même, est-ce que la main de Dieu est courte? Est-ce il y a quelque chose que je ne puisse faire, moi? Tu verras que maintenant, je vais leur faire descendre la viande. Et ils en auront jusqu'à leur nez. Alors, comme il sait, Moshe Rabbeinu a dit, je peux plus les porter seuls. Vient le drame suivant. Le drame suivant, c'est un petit peu moins grave, mais quand même. Hachem, il a dit nomme des tzkenim. Maintenant, il n'y aura pas que toi qui va être un avis, il y aura aussi d'autres. Et donc, je t'ai donné 70 tzkenim pour t'aider. Très bien. Et donc, parmi ces tzkenim, il y a eu deux hommes, un qui s'appelle Eldad, l'autre Medad. Donc, ok. Le Targum Yonatan, il explique que ces deux hommes, en fait, c'était les deux demi-frères de Moshe Rabbeinu. Bon, mais il y a une marloquette si c'est de son père ou de sa mère. En tous les cas, Eldad et Medad, ils ont Vatanach alehem aruach, vehema baktuvim, velo yatsu aola, vaitnab'u bamachane. Ils ont prophétisé. Hachem, il venait de donner la prophétie, le pouvoir de prophétie à des skénim, dont eux. Mais eux, ils ont commencé à prophétiser et ils ont dit haut et fort leur prophétie. Et de quoi il s'agissait ici dans leur prophétie? Moshe Rabbeinu était tellement humble que ça lui posait pas du tout problème qu'il y ait d'autres navires dans le camp. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moshe met Yehoshua Marnis. Très grave, 4 mots très graves, une bombe atomique. Ils viennent presque un an de sortir d'Égypte. Et Moshe, il apprend que son lot, il est scellé. Ici, Moshe apprend que non seulement qu'il mourra dans le désert, mais en plus, il n'entrera pas en Eretz Israël. Et qui est-ce qui a entendu cette voix? C'est Gershom, son fils. Tout de suite, il court. Vayarat Sanaa. Le Nahar, c'est Gershom. Vayaged le Moshe, Vayomer Eldad et Medad. Et le Gershom, il dit à son père, Eldad et Medad mitabim babachane. Ils sont en train de prophétiser dans le camp. Et Moshe, il le rassure, il lui dit, mais tu as, Vayomer lo Moshe, Hamekane atali, j'adore trop, t'es jaloux pour moi, tu es jaloux pour moi qu'il prophétise comme moi, mais alvaï, mi yiten kol ha'am Hashem nevi'im, mi yiten Hashem et rucho alehem, que puisse Hashem faire que ce peuple soit que des Nevi'im, qu'ils aient tous le roi HaKodesh. Comme ça, il répond Moshe Rabbeinu à Gershom. En tous les cas, on a arc est écrit ici dans le chat. Et pourquoi Gershom il s'est affolé comme ça? Parce qu'il apprend que son père mourra dans le désert et qu'il ne rentrera pas en Israël. Et il apprend une deuxième chose, qu'il ne sera pas son successeur. Puisque Eldad et Medad ont dit, Moshe met, Yehoshua martis. C'est Moshe mourra et Yehoshua rentrera.
C'est Yoshua qui fera rentrer les Israël en Israël. Donc il apprend à la seconde Gershom, qui ne sera pas la suite de son père. Donc, ils ont fait une erreur. Eldad et Medad ont fait une erreur parce qu'ils ne devaient pas dire tout haut cette névoie. D'où on le sait, parce qu'ils ont eu cette névoie, il n'y a pas écrit les morts en disant. Chaque fois qu'il y a écrit les morts, ça veut dire que c'est pour répéter à l'autre. Or, ici, il n'est pas écrit les morts. Et ils l'ont dit quand même. D'ailleurs, le Chida, qui dans son livre au nom du rabbi le Rama Mipano, il explique que Eldad et Medad ont été punis pour cela. Parce qu'ils ont dit ils ont révélé une information qui devait rester secrète en fait, pour le moment. Et ils ont été punis en quoi? C'est écrit dans la Gemara Chagiga Daf Rav Gimel qu'il y avait toujours devant Rabbi Udanassi 2 muets qui étaient là. Et ils hochaient tout le temps la tête. Tout ce que Rabbi disait, Rabbi Udanassi c'est Rabbi, on l'appelle dans la Gemara, tout ce qu'il disait, ils hochaient la tête comme s'ils étaient tout le temps d'accord. Alors le Rabbi Udanassi ne savait pas s'ils comprenaient ou ils ne comprenaient pas, mais ils hochaient la tête tout le temps. Et le Chida, il écrit au nom du Rama que ces 2 muets-là, c'était Eldad et Medad. Du fait qu'ils aient parlé, alors qu'ils ne devaient pas parler, ils sont revenus en muets. C'était leur Gilgoul. Pour réparer les 4 mots qu'ils ont dit. Moshe met, Yoshua Marnis. Moshe mourra, c'est Yoshua qui rentrera. Et d'ailleurs, muet en hébreu se dit Ilem. Aleph, Lamed, Mem. Et tu vois ici les rachetevot de El, pas les rachetevot, mais tu vois les mots des 2. El, c'est Eldad, de Ilem, Aleph et Lamed. Et Mem, de la fin du mot de Ilem, c'est Meidad. Donc, à ce moment-là, voilà le prochain drame, et on va finir avec ça. Ça fait 1h11 je parle. Je sais que j'arrête de me plaindre parce qu'à chaque fois vous me dites arrête de te plaindre parce qu'on veut que ce soit plus long. Ok, mais je vais bientôt terminer. Vous êtes trop gentils. En plus que ce soir je découvre encore. En fait, à ce moment-là, au moment où Gershom il rentre dire à Moshe, son papa, Eldad et Medad, ils prophétisent. Il y avait Tzipora devant Moshe. Et il n'y avait pas que Tzipora devant Moshe, il y avait aussi Myriam. Et à ce moment-là, Tzipora, elle lâche 4 mots. Meskinim neshotehem shel eilu. Pauvres que sont les femmes de ceux-là. Ça veut dire je plains les femmes de ces 2 nouveaux prophètes, Eldad et Medad. Et Myriam, elle dit à sa belle-sœur Tzipora, pourquoi tu parles comme ça? Et Tzipora lui répond, ainsi se comportent les Nevi'im, Myriam. Ils se séparent de leurs femmes. Et Myriam, elle apprend, à la seconde, que Moshe s'est séparé de Myriam, se sépare de Tzipora, et séparé de Tzipora. Myriam, elle qui l'a fait, qui a fait tout pour qu'il naisse, en remettant ses parents, en influençant son père à réépouser sa mère, en le surveillant dans le Nil, tout. Myriam, elle est pour le Shalom Bayit. Myriam, elle est pour les familles nombreuses, elle est pour les enfants, elle a encouragé les femmes à continuer à avoir des enfants en Égypte, etc., etc. Et Myriam, elle apprend quoi à la seconde? Que Moshe, son propre petit frère, il est séparé de sa femme. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Myriam? Elle parle à Aaron et son frère, et elle lui dit, pourquoi Moshe se comporte de cette façon-là? Akadosh Baruch Hu aussi nous parle directement. Si c'est parce qu'il est Navi, Hachem aussi nous parle directement. Et on n'a pas divorcé. Pourquoi Moshe, lui, s'est séparé? Et c'est tellement beau ce qui se passe ici. Moshe ne répond pas. Moshe ne répond pas. On est déjà dans le Perek Yudbet, à la fin de la paracha. Moshe ne répond pas. Et qui va répondre pour lui? Akadosh Baruch Hu lui-même. Et vous savez pourquoi il ne répond pas, les filles? Parce que c'est écrit dans le Pasuk Gimel du Perek Yudbet. Ve'ha'ish Moshe anav, me'od mikol ha'adam asher pnei adama, asher al pnei adama. Parce que Moshe est un homme humble, qui est le plus humble de tous les hommes que la terre porte. Et je comprends pas Moshe, on fait que l'entendre depuis qu'il est en Égypte. Depuis qu'il est en Égypte, il est sorti, il y a eu déjà des histoires avec lui. Il s'est mêlé
de cet Égyptien qui a frappé ce Juif. Il s'est mêlé le lendemain quand il a vu deux Juifs se disputer. Il s'est mêlé quand il a vu les hommes à Midian, quand il a dû se sauver à Midian, il a vu les hommes attaquer, mal parler, agresser les 7 filles de Yitro. Il se mêle tout le temps, mon cher Avenu. Il parle tout le temps. Et là, il y a un drame familial entre eux qui se joue vraiment d'une manière très privée. Sa femme, sa sœur, son frère, et Moshe, il se tait. Pourquoi ? Parce que Moshe, il se manifeste, et il fait du bruit, il tape sur la table. Et il ira même jusqu'à dire à Hachem, tu m'effaces de ton livre si tu les laisses pas en vie, après le veau d'or, quand il s'agit d'affaires communautaires. Quand il s'agit de l'autre. Quand il s'agit du bien-être de l'autre. Pour prendre la souffrance de l'autre sur lui, il le fait et il est le premier parce que c'est ça un assis. Mais quand il s'agit de problèmes personnels, privés, qui concernent que la personne de Moshe, Moshe ne parle pas. Pour lui, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'il est humble à l'infini. Il est humble d'une manière Ein Sof. Et alors, qui prend sa défense ? Qui répond ? Directement, qui est convoqué à la makom. Vayomer Hashem pitom, soudainement, c'était pas prévu cette histoire, pasuk dalet. Vayomer Hashem el Moshe, ve'el Aaron, ve'el Miriam, convocation au sommet. Tseu sholshetechem, sortez vous trois, sortez maintenant, vous venez vers l'Ohel Moed et je vais vous parler. Vayered Hashem me'amud ha'anan vayamod petach ha'ohel vayikra Aaron ou Miriam vayetzu shnehem. Hashem, il s'est tenu dans l'Ohel Moed dans la nuée comme d'habitude. À l'entrée du Ohel Moed, ça veut dire quand on dit à l'entrée du Ohel Moed, c'est toujours la voix. Il l'entendait à l'entrée du Ohel Moed, mais la voix venait des Kruvim, d'entre les Kruvim dans le Kodesh HaKodashim sur le Aaron HaKodesh. Et qu'est-ce qu'elle dit cette voix ? Qu'est-ce qu'Hachem il dit ? Vous deux sortez. Myriam et Aaron, sortez. Je vais vous expliquer qui est Moshe. Et si vous pensez, enfin en tous les cas toi Myriam, tu as le même niveau que Moshe, alors tu ne connais pas bien ton frère. Et Hachem va dire à Moshe, et Hachem va dire à Myriam, et à Aaron, Vayomer shim'una devarai, im yeye neviechem Hachem mare elav, idvada bachalom edaber bo. Est-ce que moi, Hachem il leur dit, je vous résume évidemment. Est-ce que moi, d'habitude, je peux parler à des Nevi'im dans des rêves ou par apparition, pas apparition de moi, mais une bat kol, etc. Je peux leur parler de cette manière-là. Lochen avdi Moshe, bechol beiti neemanhu. Mais ce n'est pas comme ça que je parle à Moshe. PLP adaberbo. Je parle avec lui bouche à bouche. Umar velo bechidot utmunat Hashem yabit. Mais je ne me fais pas apparaître à lui. Mais avec lui, je parle bouche à bouche. C'est-à-dire que lui, Moshe Rabbeinu, il a le niveau le plus haut de prophétie. Et on dit, c'est Hachem qui parlait dans sa gorge. Et Hachem, il termine. Umadou lo yeretem ledaber ba'avdi b'Moshe. Et vous n'avez pas eu peur. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de parler sur mon serviteur, sur Moshe? Vous vous rendez compte comment Moshe garde le silence pendant tout ce temps-là, alors qu'il ne fait que de se manifester, on n'arrête pas de l'entendre. Et on adore l'entendre. Comment il réagit, comment il se plaint, comment il est en colère, comment il prie, comment il pleure, comment il gère, etc. Et un drame familial, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient mettre les choses au point. Il fait il dresse comme si qu'il dressait un portrait de Moshe Rabbeinu que Aaron et Myriam ne connaissaient pas. Et il tresse un trait ici. Maintenant, voilà, vous savez qui est votre frère. PLP. Et malheureusement, Myriam, pour le petit lachon hara qu'elle a fait sur son frère, elle a été punie de tsaraat, et donc de lèpre, et donc elle a été retenue 7 jours dans le camp. Et donc le camp, les Israël, ont décidé par contre, sans l'avis de Dieu, ils ont décidé d'attendre Myriam. Pour tout le bien qu'elle aura fait en Égypte,
pour toute l'attente qu'elle a eue envers Moshe Rabbeinu, effectivement, quand elle était en Égypte, quand il était dans son berceau, les Bnei Israël ont décidé de l'attendre. Donc le peuple n'a pas commencé son véritable voyage. Ils attendaient Myriam. Et Moshe a prié pour sa sœur. Et là, sa sœur, elle est malade. Alors qu'elle a parlé, elle ne connaissait pas la situation de son frère, ok, mais elle a parlé un peu sur lui. Une goutte de la Shana, elle a fait une goutte. Vayitzak Moshe el Hashem. Moshe a crié. Ici, Moshe, on t'entend hurler. Kelna refanala. Hashem, guéris-la. Kelna refanala. C'est la plus courte des tfilotes. C'est une tfila en 5 mots. Kelna refanala. Hashem, je t'en supplie, guéris-la. Ni lui en veut, ni il intervient, ni il se justifie, ni il se défend. Rien. C'est de l'amour total. L'amour que représente un nassi, un vrai nassi, qui sait gérer les problèmes des autres. Mais les siens, c'est Akadosh Baruch Hu qui en prend. Mais par contre, si sa sœur elle est punie à cause de lui, il va yitzhak, il va hurler pour que Dieu la guérisse. Et Dieu l'a guérie au bout de 7 jours. Voilà comment ces péripéties de cette paracha Bealotra qui est pleine. La preuve, c'est que voilà, il est 1h20. Qui est pleine d'enseignements, pleine de lumière, pleine de hauteur, plein de Géoula, plein d'enseignements, de cette Chumashim, etc. Et de comment dirais-je, et de leçons pour nous. Eh bien, elle se termine comme ça, avec cette fila-là de Moshe Rabbeinu et avec le camp des Bnei Israël qui finalement se déplace. Rendez-vous à la semaine prochaine. B'siyata d'Ishmaïa. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.